Un convoi de camions transportant des passagers et du matériel de ménage constaté le week-end écoulé. Il s'agit de ressortissants du Soum, dans la région du Sahel. Le convoi est arrivé dans la capitale Ouagadougou aux dernières nouvelles. Et puis, renforcement des capacités au menu de ce Savane Midi, les députés sont à l'école de la légistique. Nous verrons dans un instant en quoi consiste cette formation. En sport, vous aurez droit au classement des équipes pour la 24e journée du championnat Ligue 1 Lonabé. C'était les titres pour ce Savane Midi. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité pour ce Savane Midi. Et pour démarrer, un convoi d'une trentaine de camions sous escorte de l'armée transportant des vivres, du bétail, des engins et des passagers a quitté la province du Soum vendredi dernier et est arrivé hier dimanche à Kongoussi dans le BAM. En cours de route à Namsigia, un des camions a heurté un engin explosif causant la mort d'un nourrisson et 2 blessés graves. Ces derniers ont été conduits en hélicoptère vers un centre de santé pour des soins appropriés. Aux dernières nouvelles, le dit convoi, avec à son bord la majorité des ressortissants du Soum, est arrivé dans la capitale Ouagadougou. Et on poursuit ce Savane Midi et on parle renforcement de capacité. Les députés de la 9e législature sont à l'école de la légistique. Durant 2 jours, les députés de l'Assemblée législative de transition vont se familiariser à la procédure législative et examiner l'organigramme de l'Assemblée nationale. On en sait plus avec Fatih Sankara. À chaque début de législature et avant l'adoption des lois, les représentants du peuple sont outillés en légistique, c'est-à-dire sur la procédure législative, sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Les députés de la 9e législature ne dérogent pas à cette règle. Cette formation en légistique permet aux députés de mener à bien leur mission. C'est pour que les députés d'abord connaissent l'organisation interne de l'Assemblée, les structures de l'Assemblée, les instances de l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée. Le deuxième jour, c'est pour qu'ils puissent connaître le travail parlementaire en tant que tel. On appelle ça la logistique. Et comment voter les lois, la procédure, comment, depuis le projet de loi jusqu'au vote au niveau de l'hémicycle. Et cette formation vise vraiment à outiller les députés pour qu'ils puissent... vous savez que les députés viennent de divers horizons. Ils ne sont pas tous au parfum de ce qui se passe à l'Assemblée. Donc cette formation, c'est fait pour... À chaque législature, c'est fait. À début de législature, on dit, bon, le premier jour, on prend 1 ou 2 journées pour que les députés soient formés afin de pouvoir commencer leur travail parlementaire. Donc au début de chaque législature, c'est pas que c'est... Parce que c'est une législature de transition, mais c'est toutes les législatures. Cette formation des députés de l'Assemblée législative de transition prend fin demain. Et on reste dans le même registre, à savoir formation. Comment interpréter un scénario? Qu'est-ce que la présence scénique? Quel rôle on dira du moins se joue la danse et la musique en matière de cinéma? Ce sont quelques modules, objets de formation de jeux d'acteurs initiés par la maison Luna Prod 3. Elle réunit une quinzaine de jeunes, on dira professionnels et amateurs, mais désireux de pratiquer le cinéma. Pakisba Maria Moudrago est allé voir ce qui se passe sur place. Je vous invite à suivre. Je prends l'air. Voilà, et je laisse passer avec la bouche. Voilà, quand je laisse passer la... Cette formation qui dure plus d'1 mois vise à donner plus d'aptitude aux amateurs et professionnels de cinéma. C'est une initiative de la maison de production Luna Pro 3. Issa Tenderbego est le formateur. Il nous parle des modules à dispenser pendant ces 1 mois de formation. On a remarqué qu'il y a beaucoup qui veulent, mais il n'y a pas cette possibilité en fait pour qu'ils puissent se former convenablement. Donc avec ITV MEDA, nous avons trouvé en fait que c'est nécessaire de les amener en fait dans notre laboratoire, parce que chaque réalisateur doit avoir son laboratoire pour amener en fait les comédiens à être justes en fait dans leur interprétation. 1 mois de formation, nous avons comme module, on a comment interpréter un scénario, c'est-à-dire l'écoute, l'imaginaire, les blocs de sens, l'intention, parce que comme vous le savez, le texte, le scénario même ne joue pas, c'est l'intention qui joue. Nous avons la présence scénique qui est un autre module. Nous avons la danse, parce que la danse aussi ça fait partie
de comment un comédien doit se tenir sur scène, parce que marcher même c'est danser. Et nous avons ce qu'on appelle la musique, voilà, module sur la musique, parce qu'un acteur qui sait jouer de la guitare ou même qui est musicien a plus d'aptitude en fait par rapport à quelqu'un qui ne sait seulement que jouer, même si jouer c'est pas seulement. Les apprenants ont chacun un objectif bien déterminé. Tout d'abord, je suis fan du cinéma, je vois des acteurs qui jouent, je ne sais pas comment ici pour bien jouer leur rôle. Bon, donc je suis là pour mieux comprendre et pouvoir bien interpréter leur rôle aussi. Comme vous le savez, la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Je suis là pour apprendre à écrire un scénario. Donc à la fin, mon ambition, c'est vraiment de cerner ça et à l'issue de ça, faire sortir un court-métrage. Tout comme les apprenants, le formateur a des attentes. À la fin de cette formation, nous voulons que le peu que nous avons eu là soit vraiment à la hauteur, qu'il puisse être dans presque tous les films, s'il y a un casting, qu'il soit vraiment outillé, quand on dit interpréter un scénario, même si c'est un texte simple, qu'il puisse être en mesure de le faire, qu'il puisse tenir leur corps, être présent sur scène. On ne veut plus en fait les récitations dans nos films et tout, ça c'est un constat, on ne veut plus ça, on veut vraiment que ce soit des vrais comédiens qui peuvent même prétendre à l'international. Débuté le 8 avril dernier à Grâce Théâtre, la formation se poursuit les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 8 mai prochain. Et puis pendant ce temps, le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis a initié une journée de mobilisation citoyenne pour la réconciliation marquée par la lecture du Coran, un prêche sur le pardon et des prières pour la stabilité et la paix au Burkina Faso. La cérémonie a eu lieu du côté de la maison du peuple de Ouagadougou en présence d'Abdoulaye Kinda. Venus de Manga, d'Apelgo, Tangendasouri, Laye et des arrondissements de Ouagadougou, les membres du mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis se sont mobilisés pour cette journée dédiée à la réconciliation nationale. Tour à tour, des leaders religieux ont prêché sur la tolérance et le vivre ensemble. L'objectif est de sensibiliser la population sur le sens du pardon, gage de la réconciliation nationale. Mettons à tous les Burkinabés de faire table rase, de venir ensemble pour qu'on puisse faire la réconciliation. C'est le souhait le plus absolu du président d'Ameba, la réconciliation nationale. La construction du Burkina Faso viendra de tous les Burkinabés. C'est pourquoi nous avons initié cette journée de réconciliation, parce que nous avons dans les différentes communes rurales et dans les différents arrondissements les structures de réconciliation. Et ce sont ces structures que nous avons invitées ici aujourd'hui pour faire cette journée. La coordonnatrice du mouvement demande à la population de faire table rase du passé et aller à la réconciliation. On a parlé surtout du pardon, du laisser passer. Il ne faut pas faire la vengeance, la chasse à la sorcière. Notre souhait est que le Burkina Faso, la paix puisse revenir au Burkina Faso. Mais pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso, il faut que les Burkinabés, ensemble, font table rase, ensemble, laissent passer tout ce qui s'est passé auparavant et qu'ensemble, nous allons à la réconciliation pour pouvoir construire notre pays, pour pouvoir chercher l'ennemi même de notre territoire. Pour Agazara Tazungrana, les Burkinabés peuvent se pardonner. Il y a des leaders politiques qui sont en prison et il y a d'autres qui sont en exil. Voilà, c'est pourquoi nous invitons tous les Burkinabés à laisser passer, afin que tous ceux qui sont à l'exil puissent rentrer et tous ceux qui sont en prison puissent sortir. C'est pourquoi nous parlons de la réconciliation. En termes islam, Dieu nous pardonne quand tu demandes pardon. Donc quand tu sens que la personne même veut te demander pardon, il faut le pardonner, même si on n'a pas fait de jugement. Cette journée a été marquée par la lecture du Coran, des prêches et des prières pour la paix et la réconciliation nationale. Et puis même démarche pour l'association des volontaires pour le renforcement de la cohésion sociale qui a tenu son assemblée générale avec pour sujet central la question sécuritaire au Burkina Faso. Pour l'occasion, un prêche a d'ailleurs été initié. C'était sous l'attention de Fatih Sankara. En plus de la cohésion sociale, plusieurs sujets ont été abordés à cette assemblée générale. La question sécuritaire qui préoccupe plus d'un Burkinabé s'est aussi invitée à la rencontre. Pour l'association des volontaires pour le renforcement de la cohésion sociale,
L'amélioration du climat sécuritaire tarde à voir le jour, plus de 2 mois après l'avènement du coup d'État. Nous ne sentons pas d'avoir les lignes bouger parce que nous continuons de remarquer encore les attaques terroristes et nous espérons que dans les jours à venir, comme il a si bien dit, il nous fera le point. Un pays ne peut pas se développer sans cohésion sociale et cela va par la réunion de ses fils et filles et dans l'optique d'optimiser la paix. Deuxièmement, nous voyons que sans cohésion sociale, nous n'avons pas de paix dans un pays. Ce qui se passe dans notre pays est sans doute dû au manque de cohésion sociale et d'entente. L'Avrecos demande également la fin des restrictions de liberté concernant l'ancien président Roch Kaboré. Cette association estime que le président déchu n'est pas totalement libre de ses mouvements. Puisqu'il est dit qu'il est toujours sous liberté conditionnelle, une liberté conditionnelle n'est pas une liberté totale. La liberté conditionnelle vous permet de rejoindre votre domicile, d'effectuer certains mouvements, mais pas la totale liberté. Par exemple, je ne sais pas, peut-être quitter un pays ou bien vous prononcer comme vous voulez. Dans le cadre de la cohésion sociale, l'Avrecos a déjà organisé plusieurs activités de rassemblement. Elle existe depuis 2 ans maintenant, selon ses premiers responsables. Et pour la suite, on s'intéresse à toute autre chose. Le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base à Sinateb, section centre-ouest, a tenu son 10e conseil régional, précisément les 8 et 9 avril dernier à Koudgou, dans le Boulkemde. La situation nationale marquée par l'insécurité grandissante, les mauvaises pratiques dans le secteur de l'éducation et les acquis de la lutte syndicale ont constitué les principaux points de l'ordre du jour. Au terme de la rencontre, des motions de recommandations ont été formulées. Kofi Jean-Frédéric Ramdé, secrétaire général de la Sinateb, section centre-ouest, au micro de Daouda Kaboré, correspondant à Koudgou. Nous nous sommes retrouvés au siège du MDHP Boulkemde hier et aujourd'hui pour notre 10e conseil syndical autour du thème face aux remises en cause des acquis démocratiques, socio-démocratiques et économiques, face à une insécurité grandissante et élevons notre niveau de conscience politique et syndicale en vue d'apporter notre participation à la lutte du peuple. Nous avons pris aussi la résolution d'aller investir ce que nous avons pu avoir comme connaissance, comme expérience au cours de ces 2 jours-là, et avec les autres militants à la base, afin d'élever le niveau de conscience et participer à la marche du peuple pour une libération véritable. Et nous sommes, au sortir de ce conseil, satisfaits des résultats produits et nous nous sommes donné rendez-vous en 2023 pour le 11e conseil. Et nous restons dans le secteur de l'éducation avec cette fois-ci une activité sociale. L'association Dalobé, elle, a partagé un repas communautaire et offert des kits scolaires aux élèves de l'école Tambi Nakamtenga dans la commune rurale de Koubri. C'était à l'occasion d'une journée de partage en présence de Fatih Sankara. Ils sont 800 enfants à bénéficier d'un repas communautaire à l'occasion de cette journée de partage de l'association Dalobé. En plus du repas communautaire, les meilleurs élèves de l'école Tambi de Nakamtenga dans la commune rurale de Koubri ont reçu des kits scolaires. Élèves également et corps administratifs de l'école Tambi de Nakamtenga ont traduit leur reconnaissance au président de l'association Dalobé. Nous, élèves, nous sommes très contents des efforts que vous fournissez pour notre épanouissement dans les contextes difficiles. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous vous assurons que cette journée nous incitera à plus d'ardeur au travail. Ce n'est pas notre école qui sera peut-être la dernière école parce qu'elle œuvre beaucoup, cette association-là, pour le bien-être des élèves à travers le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est la chance pour les écoles de Tambi Nakamtenga d'accueillir cette association-là en son sein. Nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils font, la promotion de la cohésion sociale, le sens du partage envers les élèves et aussi la symbiose. Depuis 17 ans maintenant, l'association Dalobé, qui signifie « ne jetez pas à mourir »,
travaille à perpétuer cette valeur africaine qu'est le partage. C'est devenu un sacerdoce pour les premiers responsables de l'association d'Alobé. Il est devenu coutume avec l'association d'Alobé d'organiser chaque année des journées de partage au profit des enfants. Et cette année encore, nous avons voulu réitérer encore cette activité au profit des enfants de Koubri. Nous faisons la promotion de l'entraide entre Burkinabés et nous voulons en tout cas que nous cultivons cette entraide entre nous en présence du partage avec les élèves qui sont l'avenir du pays. Le président de l'association d'Alobé s'est aussi engagé à répondre aux doléances posées par les enseignants de l'école Tambi de Nakamtenga. Des sollicitations qui se résument à la construction du mur de l'école et à l'électrification des lieux. Cette journée de partage tournante de l'association d'Alobé a été possible grâce à la contribution de bonne volonté. Et l'actualité hors de nos frontières nous conduit en France. Les Français étaient aux urnes pour désigner leur nouveau président. Le président sortant et candidat de ce premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, du parti La République en marche, prend la tête avec 28% des voix. Marine Le Pen, candidate du parti Le Rassemblement National, occupe la seconde place avec 23% des voix. Le leader du parti La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est en troisième place avec Éric Zemmour qui assure la quatrième place. Il est du parti Reconquête. Le second tour de la présidentielle en France oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen le 24 avril 2022. Et c'est en sport que nous poursuivons ce Savane Midi. La 24e journée de la Ligue 1 Lonabé s'est jouée vendredi et samedi dernier avec les scores suivants. Vitesse FC a dominé Kiko FC par 2-0. 0 but partout, c'est le score pour les matchs EFO AS Douane, Royal FC face au RCK et Asfa Yenenga contre ASEC de Koudgou. Match nul également, 1 but partout pour l'opposition Salitas face au RCB. L'AS Police s'est incliné face à l'ASK par 1-0. Et pour finir, l'ASFB a battu l'AS Sonabel par 3-0. Et pour le classement, pour ce championnat, pas de changement majeur pour cette 24e journée. L'Asfa Yenenga garde la tête avec 41 points. L'EFO est deuxième avec 39 points, suivi de l'ASEC de Koudgou avec 38 points. Le RCK est quatrième et l'AS Douane cinquième avec chacun 37 points. Au bas du tableau, 12e place pour l'AS Police, suivi de l'AS Sonabel, comptabilisant chacun 28 points. L'ASFB et le RCB suivent respectivement pour le 14e et 15e rang avec 26 points chacun. Salitas FC achève le classement au 16e rang avec 25 points. Et c'est ici que prend fin cette édition du midi. Merci à vous qui avez été de la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.